mes amis vierges et bienvenue dans ce petit tirage qui va concerner votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes en avance pour un peu avoir la tonalité du tirage parce que j'aime bien savoir à peu près où je vais. Bon, alors, la première chose que j'ai vue, d'accord. Alors, pour moi, ce sont des cartes qui me parlent d'une progression. Alors, nous avons la carte de l'homme bienveillant, nous avons la carte de l'épée et nous avons la carte de l'addiction. Et là, vraiment, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être une personne dans un premier temps, un homme qui va être votre ami dans un premier temps. Et cette personne-là va tout simplement, alors là, cet homme vraiment, c'est de la guimauve, hein. Je vois vraiment quelqu'un qui va vous soutenir. Et peut-être, il y a une histoire qui me vient. Peut-être, je sais pas, tous les deux, vous avez envie d'arrêter de la cigarette ou arrêter de manger trop de sucre, je sais pas, hein. Vous avez arrêté tous les deux envie d'arrêter une forme d'addiction. Et vous allez mutuellement vous aider à le faire. Si ça se trouve, vous allez franchir le pas ensemble. C'est tout à fait possible. Si ça se trouve, cette personne, vous allez pouvoir lui confier tout un tas de choses qui faisaient que votre cœur était lourd. Et comme votre cœur était lourd, vous étiez dans des énergies de basse fréquence, culpabilité, peur, colère, vous étiez dans ça, vous aviez besoin de, comment dire, de compenser, je sais pas, en mangeant beaucoup plus, alors que c'était peut-être délétère pour votre santé de manger par exemple trop de sucre ou je sais pas, de fumer trop. Bon, disons qu'il y avait une addiction dans votre vie, peut-être même addiction au shopping, vous faisiez trop chauffer la carte bleue et à un moment, bah, vos finances en pâtissaient. Voilà, il n'y a rien de mal à ça, il n'y a rien de mal à des fois faire des excès. Mais bon, voilà, disons, dans votre vie à vous, vous en aviez marre, vous avez envie tout simplement de passer par-dessus ça. Et là, disons que l'univers va vous emmener une aide. Après, bien sûr, comme vous voyez, ce petit personnage a un petit cœur autour du cou, c'est-à-dire que c'est une amitié qui pourrait se transformer en amour pour le mois d'octobre, c'est tout à fait possible. Ensuite, nous avons la carte de l'épée, c'est vraiment bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai vraiment vu, hein. Vous avez envie de trancher avec une habitude qui est néfaste pour votre santé, pour votre vie en général, surtout pour votre bien-être, hein. Ça se trouve, c'est même pas votre santé, c'est tout simplement pour votre bien-être. Et, euh, et cette personne va tout simplement vous aider. Alors, vu qu'on est au mois d'octobre, j'ai décidé de prendre un tas de cartes qui parlent de choses un petit peu plus spirituelles. Parce que, comme vous savez, quand on va approcher du 31 octobre, les voiles entre les mondes, entre nous et l'au-delà, ou d'autres plans supérieurs, le voile va être beaucoup plus mince. Ça veut dire qu'il y a des choses improbables qui peuvent se passer pour vous au mois d'octobre. C'est tout à fait possible. Donc voilà, j'ai envie de vous ouvrir la porte à ça. Après, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez totalement la claquer, il n'y a pas de problème. L'univers vous écoute, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre ce petit tas de cartes pour avoir une petite... Ah, d'accord. Alors là, très bien. Nous avons la carte de Gaïa, de l'amour de la nature. Donc là, pour moi, en fait, vous allez peut-être vous promener en forêt et c'est là que vous allez ressentir ou voir quelque chose de surnaturel. D'accord? Donc, si vous avez des envies de promenade en forêt l'automne, ne vous en privez pas parce que vous pourriez, comment dire, avoir affaire à un événement tout à fait magique. Après, je veux pas dire, ça peut pas être quelque chose d'invraisemblable. Je sais pas, vous promenez dans les bois et d'un coup, waouh, vous voyez apparaître un esprit de la nature. C'est peut-être même pas ça. Peut-être vous allez vous promener dans la nature et d'un coup, alors que vous y attendez pas, vous allez voir passer, je sais pas, deux cerfs et ça va être magique, hein. C'est tout à fait possible. Et comment dire, et que peut-être que vous allez rencontrer votre animal totem. Je ne sais pas si votre animal totem, c'est par exemple le lièvre, pardon. Vous allez en voir un et vous allez dire mince alors, mais j'en avais jamais vu auparavant en forêt. C'est un signe, je ne sais pas. Voilà, j'ai ça, donc je vous en parle, hein, mes amis vierges. C'est plutôt pas mal. Alors, on va retirer d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a cette... Ah, d'accord. Alors, très très bien. Alors déjà, il y a un truc que je vois. Alors pour moi, votre mois d'octobre, il va être assez spirituel et assez agréable. Je vois de la légèreté. Alors ici, nous avons la carte de la paix, nous avons la carte du trousseau de clés, donc des opportunités, et nous avons la carte du chiffre 7. Et nous avons ici des petites ailes sur cette clé, et nous avons les ailes de cet oiseau. Donc pour moi, le mois d'octobre, pour vous, mes amis vierges, va rimer tout simplement avec beaucoup plus de liberté. Ça va vous faire du bien, de la légèreté, surtout si vous avez vécu dans la lourdeur ces dernières années et que vous avez besoin d'un bol d'air frais qui va être... disons que pour moi, ça va aussi avec cette carte, hein, le fait d'aller s'aérer en forêt, ça ne peut pas vous faire de mal, mes amis vierges, hein. Après, bon voilà, j'espère que vous allez trouver quelqu'un pour venir avec vous. C'est toujours bien d'être à plusieurs, moi je pense, hein.
soyez toujours prudente et surtout, suivez toujours votre intuition. Je dis ça, je dis rien, ça m'est venu comme ça, hein. Nous avons la carte du chiffre 7. Pour moi, c'est un chiffre très important en magie. Donc, si ça se trouve, vous avez passé cette étape tout simplement, vous arrivez à un aboutissement. D'où le fait que, disons que vous avez fait monter vos énergies et les fréquences de vos énergies. On a aussi les 7 chakras, n'oubliez pas, hein. On fait monter l'énergie du chakra du bas vers les chakras du haut. On peut faire des montées d'énergie, hein. C'est expliqué dans certains livres, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça, pour moi aussi, le chiffre 7 peut vous inviter à plus de méditation, à cultiver votre jardin intérieur, pour essayer de voir s'il n'y a pas encore des énergies de basse fréquence qui sont tout simplement à conscientiser, à ressentir, pour que vous puissiez vous en délester. Parce que plus vous allez être légère, plus en fait votre ligne de temps va être légère en vibration. Plus vous allez être dans des événements qui vont vous apporter de la joie, béatitude, satisfaction, toutes ces émotions de très haute fréquence. Vraiment, c'est quelque chose de purement mécanique. Nous avons aussi énormément d'opportunités qui vont venir vers vous et qui vont faire que vous allez être plus libre. Alors ça peut être dans votre travail, peut-être des horaires aménagés qui vont faire que vous allez être peut-être travailler moins avec un même salaire. Bah, c'est tout à fait possible, hein. Ou tout simplement avoir un autre poste qui va faire que vous allez avoir moins de responsabilités et ça va vous faire du bien parce que peut-être, comment dire, vous étiez au bord du burn-out. Donc c'est des fois bien en fait de tout simplement s'alléger. Après, ça peut être tout simplement une nouvelle opportunité de faire une activité en solo pour vous, de créer votre propre entreprise, pour simplement gérer votre temps vous-même et voilà. C'est tout à fait possible pour vous, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah oui, il y a un truc qui me vient. Je vais prendre le petit tas de cartes qui concerne les signes du zodiaque et je vais prendre un signe du zodiaque, celui-là qui va vous faire le plus de bien au mois d'octobre. Ah, alors nous avons les béliers. Alors, pour moi, il y a une énergie chez les béliers. Pour moi, les béliers, c'est vraiment la fougue, hein. C'est tout feu, tout flamme. On passe pas 10 ans à réfléchir à un plan, on avance. Et pour moi, vous les vierges, vous êtes des personnes vraiment très cérébrales et vous avez peut-être tendance à être trop perfectionniste, alors que des fois, l'univers va un petit peu vous pousser à agir dans la matière, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas contrôler absolument tous les paramètres. Et je sais pas, c'est comme si l'énergie de cette personne, peut-être vous allez rencontrer un bélier, une amie ou un ami bélier, en signe solaire bélier, en ascendant ou en signe lunaire. Et cette personne-là va en fait, son énergie va comment dire, vous aider à prendre des initiatives. C'est comme si cette personne avec son... Vous savez, il y a des personnes comme ça qui sont des fois des vampires qui vous pompent votre énergie. Et ben cette personne-là, c'est tout le contraire. C'est limite une petite usine nucléaire à elle toute seule. Cette personne-là va vous pousser vers l'avant et c'est du très très bon, mes amis vierges. Donc pour moi, les énergies, elles sont superbes. Là, vous avez de l'amitié, vous allez avoir... Ah oui, franchement, vous allez être vraiment aidé, vous allez être aidé et soutenu. Vous allez avoir droit à beaucoup plus de liberté. Et il y a une petite pointe de magie qui va s'inviter pour vous lors de ce mois d'octobre. Donc pour moi, c'est du très bon, mes amis vierges. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Après, vous pouvez ne pas le faire, faites comme vous voulez. Et nous avons aussi les belles aventures que vous allez vivre pour cette année 2023. Voilà, je vous embrasse très très fort. Gros câlin et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!